Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en solitaire afin de décortiquer rapidement un film mis sur la plateforme Netflix ce mercredi, Rebecca, réalisé par le Britannique Ben Wheatley et qui n'est pas officiellement un remake du même Rebecca réalisé par Alfred Hitchcock il y a 80 ans, mais plutôt une réadaptation du roman de Daphné du Maurier. Au casting, nous y retrouvons Lily James, Armie Hammer et l'excellente Kristen Scott Thomas dans un thriller dramatique nous racontant l'histoire d'une jeune femme, une dame de compagnie, qui va vivre une véritable histoire de Cendrillon à Monte-Carlo, où elle va tomber amoureuse d'un richissime veuf qui va évidemment s'éprendre d'elle et lui proposer, après quelques jours de passion et de découverte, des épousailles, sauf que ce monsieur a perdu son épouse il y a quelques mois et qu'il est encore un petit peu hanté par cette Rebecca. Et lorsque le couple va s'installer dans sa demeure à Mendeley, forcément, quelques souvenirs du passé très très tenaces vont envahir également l'esprit de la jeune dame qui ne porte officiellement aucun autre nom que celui de son époux une fois épousé. Et oui, comme dans le roman de base et dans le film de Hitchcock. Et sur place, elle va devoir donc faire face avec une gouvernante, Mrs. Danvers, qui n'est pas forcément commode, et se rendre compte que peut-être elle est tombée là où elle n'aurait pas imaginé tomber, et de mystère en mystère, de malaise en malaise, sa vie de rêve va se transformer plus ou moins en cauchemar. Précisons tout d'abord que j'ai découvert l'adaptation d'Hitchcock il y a quelques semaines avec grand bonheur, d'ailleurs j'en ai parlé sur ma chaîne, et que j'attendais pas mal de ce réalisateur et de sa propre vision, Ben Wheatley, puisqu'il avait fait un très bon film en 2011, que j'ai découvert il y a peu de temps aussi, Kill List, quelque chose d'assez tenace sur le plan psychologique, et qui pouvait parfaitement se marier avec l'ambiance de Rebecca. Force est de constater que malheureusement ce nouveau film est un petit peu pauvre, ou du moins en deçà de ce que j'avais espéré, même s'il faut toujours faire attention au jeu des comparaisons. Loin de moi donc l'envie de réduire cette analyse à un parallèle entre cette œuvre et celle d'Hitchcock, mais quand même, on doit passer par là, puisque Ben Wheatley lui-même semble vouloir lui rendre un petit hommage, avec une forme de classicisme plutôt bien maîtrisée d'ailleurs, un peu comme si l'œuvre cinématographique de base venait hanter la nouvelle version, tiens, à l'image de Rebecca qui hante son mari des années après sa mort, ou des mois après sa mort, je ne sais plus exactement. Est-ce que ce nouveau film ne serait pas l'allégorie même de son histoire? Allez savoir. Bon, peut-être que j'en fais un petit peu trop ici, mais c'est dommage parce que Ben Wheatley essaye de distiller sa patte au fur et à mesure de certaines scènes, notamment des cauchemars que la nouvelle Madame de Winter a par moments. On se retrouve presque dans une ambiance folk horreur chère à son auteur, mais malheureusement ça ne va pas plus loin et c'est au final assez anecdotique par rapport au déroulement de l'histoire. Alors évidemment, tout n'est pas à jeter, loin de là. La narration garde une certaine cohérence avec une bonne évolution de ce conte de fées romance qui commence à s'effriter avec certains mystères avant de finir en mode thriller où on se demande si l'amour finira par triompher. Et quel amour? Bonne question. Les acteurs sont plutôt bons, même si les deux principaux manquent un poil de charisme à mes yeux. Leur personnage reste très bien écrit et la relation parfaitement dépeinte avec le fantôme de Rebecca entre les deux. J'ai un petit bémol cependant sur celui de la gouvernante, interprétée pourtant par une bonne Kristen Scott Thomas, mais ce n'est pas dans l'interprétation que j'ai un souci ici, mais plus dans l'écriture. Je trouve que ce protagoniste est bien moins subtil que dans le film de base, et peut-être même dans le roman, même si là je manque clairement d'éléments de comparaison. Et à trop vouloir lui faire expliciter certaines choses à cette Mrs. Danvers, je trouve qu'on lui fait perdre en grandeur, notamment autour de sa relation avec Rebecca, et sur le final, qui certes lui prend un risque, puisqu'il est différent de la première œuvre cinématographique, mais là je parle même au-delà du film de Hitchcock que j'ai vu l'autre jour, puisque sur ce film, pris à part, je trouve que c'est dommage et qu'il manque quelque chose autour d'un personnage qui aurait dû être beaucoup plus mystique et mystérieux. Et puisqu'on parle de la conclusion, je la trouve un petit peu fragile, en mode thriller, enquête, procès, même si c'était déjà le défaut du matériau de base pour moi. Là, c'est représenté vraiment en mode série télé, l'un des défauts de beaucoup de films Netflix, il faut l'avouer. Heureusement, le final, lui, a une autre gueule, clairement. Même si on peut toujours reprocher certaines choses, notamment donc au niveau de la subtilité de Mrs. Danvers, on y revient, mais au moins il y a quelque chose qui permet de finir le film en beauté à mes yeux. Vous l'aurez compris, donc ce n'est pas mon film de l'année, ce Rebecca. C'est même un peu en deçà de mes espérances, bien que je n'espérais pas plus que cela non plus. Il ne faut jamais attendre trop d'une œuvre, de toute façon.
Alors certes, il y a de belles choses, une belle photographie, une belle lumière, quelques tentatives, des acteurs plutôt impliqués et un projet qui se tient, mais au final, j'ai envie de dire pourquoi? Pourquoi avoir réadapté ce roman, surtout en passant après l'œuvre d'Hitchcock, qui est quand même assez remarquable, c'est sorti il y a 80 ans. Bah pourquoi pas, vous allez me dire, mais ouais, la vision ici me paraît assez limitée, du moins au niveau de la prise de risque. Et pourtant, on sent que Ben Whitley a voulu tenter quelque chose, mais qu'il s'est limité au final. Alors, est-ce que c'est venu de lui-même, de peur de trahir l'œuvre de base, ou alors les producteurs l'ont-ils freiné? Ça, on ne le saura jamais. Mais voilà, au final, je reste très mitigé sur ce Rebecca version 2020. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!